Bonjour, mon nom est Marnelle et aujourd'hui je vais vous présenter un article sur la génération de textes manuscrits à partir d'archétypes visuels. Ce travail a été réalisé par Vittorio Pipi, Silvia Caccianelli et Rita Cucchiara de l'Université de Moderna et Reggio Emilia. La génération de textes manuscrits stylisés vise à reproduire des images de texte spécifiques à un auteur en imitant son style calligraphique. Il existe plusieurs applications pratiques à cette tâche, comme pour la génération de données d'entraînement synthétique concernant la reconnaissance de textes manuscrits, ou encore la simulation de signature ou d'écriture dans des contextes de vérification de l'identité. C'est un domaine de recherche émergent contenant certains défis, en particulier pour des styles d'écriture qui sont inédits, les nouveaux mots, ou encore des caractères qui sont rarement rencontrés durant la formation du modèle. Les approches antérieures utilisent un one-hot vecteur et possèdent des limitations concernant les caractères rares, comme on peut voir dans l'illustration de droite concernant des chiffres ou des majuscules. L'approche développée utilise quant à elle un archétype visuel pour l'entrée de texte afin de générer plus fidèlement ce type de caractère. Les premières approches développées pour la génération de textes manuscrits sont ceux en ligne. Ces stratégies utilisent des modèles séquentiels avec un discriminateur pour prédire la position du stylo point par point en fonction de sa position actuelle et du texte entré. Cependant, il existe plusieurs inconvénients à cette technique, soit la difficulté du modèle à apprendre des dépendances à long terme. Il peut également souffrir d'un gradient de disparition lors de l'entraînement. Les secondes approches développées sont le hors-ligne, qui génère directement des images textuelles complètes sans nécessiter des données d'entraînement coûteuses sur l'enregistrement de style. De plus, elles ne souffrent pas du problème de gradient de disparition. Les approches les plus efficaces utilisent le GAN avec un encodeur qui extrait les caractéristiques de style du rédacteur, tandis qu'une composante générative est alimentée par les caractéristiques de style et les représentations du contenu. Le transformer génératif encoder-décodeur est une amélioration du GAN puisqu'elle capture mieux l'enchevêtrement style-contenu en exploitant le mécanisme d'attention croisée entre les représentations vectorielles du style et du contenu. C'est d'ailleurs cette technique qui est privilégiée dans cet article en raison de sa capacité supérieure à rendre des modèles de style. Finalement, concernant la représentation du contenu, les entrées sont généralement des vecteurs one-hot indépendants, représentant chaque caractère dans un jeu de caractères fini et généralement restreint. L'approche présentée dans l'article consiste à utiliser des images de caractères comme entrée de contenu textuel. Ces images sont ensuite stylisées selon le style souhaité par transfert de style, ce qui permet d'exploiter les similitudes géométriques entre les caractères pour la génération. L'architecture est basée sur un transformateur de style FewShot qui prend en entrée 15 images de texte comme exemple de style d'écriture que nous désirons imiter. Le pré-entraînement de données synthétiques contient quant à lui des images de plus de 10 000 mots anglais dans plus de 10 000 polices calligraphiques afin d'obtenir plus de 100 millions d'échantillons. Pour un meilleur réalisme, il applique des transformations aléatoires comme la rotation et la déformation élastique pour introduire une variabilité des formes. Ces données sont ensuite introduites dans le CNN encodeur, qui est un ResNet 18. C'est un choix populaire pour le traitement des images textuelles. Les vecteurs de sortie sont transmis à un encodeur transformateur de 3 couches avec 8 têtes d'attention et un perceptron multicouche pour enrichir la représentation du style par auto-attention. La sortie de la dernière couche est une séquence de caractéristiques de style pour le rédacteur qui est introduit par la suite dans le décodeur transformateur. Contrairement aux approches existantes, il exploite une représentation qui capture les similitudes entre les caractères. Par exemple, le caractère 5 présente des similitudes avec le caractère S. Pour exploiter ces similitudes, il utilise la police mu uniforme sur une image binaire. Ce rendu est l'archétype visuel de caractère qui permet d'améliorer la génération de caractères rares en exploitant les connaissances acquises à partir des caractères les plus fréquents. Ces images binaires sont ensuite aplaties et projetées linéairement vers un embedding. La séquence de vecteurs encodés est ensuite utilisée dans un décodeur multicouche à tête multiple avec 3 couches et 8 têtes. Le décodeur effectue une auto-attention, suivie d'une attention croisée entre les vecteurs de contenu de caractère et les vecteurs de style. De cette manière, le modèle peut apprendre l'enchaînement du contenu style. La sortie de la dernière couche du décodeur transformateur est un tensor.
Il ajoute un bruit gaussien afin d'accroître la variabilité des images générées. Et le tenseur est introduit ensuite dans un décodeur CNN composé de 4 blocs résiduels et d'une fonction d'activation TAN-H qui produit des images de mots stylisés. Concernant l'objectif d'entraînement, il y a 4 types de pertes qui la composent. La perte du discriminateur convolutionnel, dont ce dernier est d'entraîner à distinguer les images réelles des images générées afin de forcer le générateur à produire des images réalistes. La perte pour le modèle HTR est chargée de reconnaître le texte dans les images générées, obligeant le générateur à reproduire le contenu textuel souhaité. La perte du classificateur convolutionnel est chargée de classer les images réelles et générées en fonction de leur style calligraphique, forçant ainsi le générateur à rendre le style correct. Et finalement, pour renforcer la génération d'images de style souhaité, il y a une perte de cohérence du cycle. L'objectif est que les caractéristiques de style d'image d'entrée soient préservées dans les images générées. L'ensemble de données utilisé est IAM afin de comparer équitablement aux approches state of the art. Cela comprend environ 60 000 mots anglais écrits à la main par plusieurs utilisateurs. L'alphabet comprend 79 caractères selon la distribution dans le tableau présenté. Les caractères qui apparaissent moins de 1000 fois dans l'ensemble d'apprentissage sont considérés comme des caractères rares, donc les lettres majuscules, les nombres et ponctuation en majorité. Concernant l'implémentation, vous pouvez voir les spécifications à droite. 2 entraînements sont effectués, soit l'un pour le préapprentissage de l'encodeur de style convolutif et l'autre pour le modèle HTG. Concernant les résultats du modèle, une analyse d'ablation a été effectuée afin de valider les avantages de l'archétype visuel au lieu du one-hot vector. Le score FID, qui est la distance d'exception de Fréchette, démontre que l'utilisation des données réelles IAM combinée aux données préentraînées avec l'archétype visuel est supérieure, en particulier pour la génération de caractères rares. Concernant le Q-Shot HTG stylisé, nous avons fait l'évaluation de la capacité de l'approche à générer des images de texte manuscrites réalistes, quel que soit le style calligraphique. La méthode est première avec le score FID et deuxième concernant le score GS, qui est le score de géométrie, soit une faible marge, ce qui suggère le réalisme des images générées. Pour l'évaluation HTG stylisée, le FID des images générées par rapport aux images réelles pour chaque écrivain est calculé séparément, puis la moyenne des scores est évaluée. L'analyse est faite selon 4 scénarios en augmentant la difficulté graduellement, soit la génération de mots du vocabulaire ainsi que des styles vus ou jamais observés durant l'entraînement. On peut voir que l'approche est supérieure dans les 4 contextes avec une marge importante. Et concernant les résultats qualitatifs, on remarque une image plus claire avec moins d'artefacts qui révèlent l'écriture des personnes de référence. Concernant la génération de caractères rares, on peut observer à partir du FID que les approches qui s'appuient sur le one-hot vector peinent à générer des images réalistes pour les chiffres, ce qui se confirme avec les résultats qualitatifs. De plus, le mécanisme permet de générer dans une certaine mesure des caractères inédits dans différents styles d'écriture, en particulier lorsque ces symboles partagent des détails visuels avec des caractères rencontrés lors de l'apprentissage, comme pour la lettre W et oméga. En conclusion, le modèle de génération de texte manuscrit à partir d'archétypes visuels est capable de reproduire des styles calligraphiques plus représentatifs avec moins d'artefacts et d'exploiter des similitudes de forme pour faciliter la génération de caractères rares dans l'apprentissage. Le tout en exploitant un pré-entraînement supervisé sur un grand ensemble de données synthétiques basé sur une architecture de transformeurs encodeur-décodeur et en représentant le contenu textuel comme une séquence d'archétypes visuels. En référence à droite, les liens de l'article, le code ainsi que les bases de données utilisées pour ce projet. Merci.